du Sud Kivu, statuant au vote par scrutin secret à la majorité des voix des membres de sa composition, le ministère public entendu, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 149, vu le Code judiciaire militaire en son article 278, vu le Code pénal ordinaire livre 2 en son article 170, vu le Code civil congolais livre 3 en son article 258 disant droit, dit recevable et partiellement fondé l'appel du prévenu première classe Muhawe, annule partiellement le préambule de l'œuvre attaquée en ce qui concerne la prévention mise à charge du prévenu, renvoyant en cela au libellé tel que contenu dans la décision de renvoi du ministère public. Confirme l'œuvre attaquée en ce qu'elle a condamné le prévenu première classe Muhawe Mapendo Eric à 15 ans de servitude pénale principale et 200 000 francs congolais d'amende payable dans 8 jours ou à 6 mois de servitude pénale subsidiaire en cas de non-paiement dans ce délai du chef de viol à l'aide de violence. Confirme sa détention. Confirme sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en francs congolais équivalent à 5 000 $ américains. Le condamne en outre au paiement des frais d'instance à tarifer par le greffier, payable dans les 8 jours, ou subir 3 mois de contraintes par corps en cas de non-paiement dans ce délai. Ainsi, arrêté et rendu à l'audience publique de ce 30 août 2021 à Walungu. 19 membres des forces de défense et de sécurité viennent d'être condamnés à plusieurs années de servitude pénale au paiement des amendes et dommages et intérêts en faveur des victimes de viols, notamment des enfants. Par ailleurs, 4 ont été acquittés et libérés immédiatement ce lundi 30 août 2021. Des peines prononcées à l'issue des audiences foraines tenues par la Cour militaire du Sud Kivu, siégeant en matière répressive pour viol à l'aide de violences et viols d'enfants, tenues dans les enceintes du tribunal de paix de Walungu au Sud Kivu. Au total, 9 policiers et 10 militaires ont écopé entre 12 mois et 20 ans de servitude pénale principale et au paiement des dommages et intérêts entre 2 000 et 10 000 $ américains en faveur des victimes qui ont été en grande partie des mineurs. Des viols qui avaient été commis, vous le savez, dans plusieurs entités et agglomérations du Sud Kivu. C'est par exemple au camp militaire Sayo à Bukavu, dans les territoires de Walungu, à Kabare, à Uvira ou encore à Fizi. Les avocats des parties civiles sont satisfaits des verdicts qui ont été prononcés contre les bourreaux. Oui, le sentiment qui nous caractérise présentement, c'est un sentiment de satisfaction totale parce que sur 20 dossiers qui étaient alignés par la Cour militaire du Sud Kivu, nous venions de décrocher 16 confirmations des jugements du premier juge, c'est-à-dire que 16 prévenus ont été condamnés, comme l'a fait le premier juge. Et pour nous, c'est un sentiment de satisfaction totale. Ce que je peux demander aux militaires congolais ainsi qu'à nos policiers, c'est de bien respecter la loi parce qu'au cas où ils arrivent à l'enfreindre, ils verront toujours la justice derrière leur dos. Par contre, la partie défenderesse promet d'attaquer ces arrêts de la Cour militaire du Sud Kivu. C'est pour nous une grande joie, une immense satisfaction de voir que la Cour militaire du Sud Kivu vient d'acquitter les prévenus qui ont comparu pendant 10 jours. Parmi ces prévenus, nous venons de bénéficier 4 acquittements. En tout cas, c'est pour nous un exemple à suivre pour la justice. En tout cas, pour les condamnations des autres prévenus, nous ne sommes pas satisfaits et nous promettons d'aller à la haute cour militaire. Le premier sergent Mazombo John est parmi les acquittés. Il était condamné en première instance pour viol d'enfants à 15 ans de servitude pénale principale et au dommage à intérêt, équivalent à 5 000 $ américains. Il sautille de joie après la lecture des sentences. En effet, les juges d'appel l'ont acquitté et ordonné aussi sa libération immédiate pour insuffisance des preuves. Pour le premier président de la Cour militaire du Sud Kivu, ce procès a un caractère pédagogique et exemplaire. Il demande à tous les militaires et policiers de respecter les droits des femmes car la justice congolaise est extrêmement rigoureuse en matière de viol et surtout de viols sur enfants. C'est de respecter les droits de l'homme, d'éviter
des violences basées sur le genre. Vous l'avez vous-même constaté, la plupart des victimes sont des enfants de moins de 18 ans. Des femmes qui ont été arrachées aux mains de leurs époux ou violées en présence de leurs enfants, de leurs frères. C'était tellement sauvage que la Cour ne pouvait pas être clémente. Ces audiences s'étaient nées avec l'appui financier de la Fondation Panzi du Dr Denis Mukwege, en collaboration avec l'Association des femmes juristes congolaises AFEJICO et l'organisation internationale Kivina Til Kivina, dans son projet Appui aux victimes de viols sexuels et celles basées sur les genres, à travers l'accompagnement juridique et judiciaire et la sensibilisation pour une meilleure protection des droits des femmes dans la ville de Bukavu et dans les territoires des Kabaré. Ils ont débuté le 20 août 2021 et ont été clôturés donc c'est 30 août 2021.